Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 3, comment créer un petit jeu sur GX4000. Je vais faire un résumé de l'épisode 1 et de l'épisode 2 qui s'est fait en loose day cet après-midi. Euh, et puis ensuite on va pouvoir attaquer la partie, on va dire, RASM. À savoir qu'on va arrêter d'utiliser l'assembleur intégré de WinApe, on va passer sur RASM directement, et puisque RASM nous permet de créer une cartouche, et aussi parce que comme on va se retrouver petit à petit à intégrer plus de données dans le jeu, il va falloir se décider de l'emplacement mémoire de ce qu'on fait. Donc je trouve que c'est plus sympa d'utiliser RASM puisqu'on va pouvoir mettre des données dans des ROM de cartouches. Au niveau de notre programme lui il va être en mémoire vive, ce qui lui permet d'avoir des variables, de faire de l'automodification, etc. Par contre, tout ce qu'on a comme données, donc les sprites générés, les tableaux, enfin tout ce qui va venir agrémenter le jeu, on va le laisser en ROM et donc on va utiliser ces ROM. Et c'est tout l'intérêt de la cartouche des GX4000 et des CPC+, par extension. Des Amstrad Plus par extension, pas des CPC, des Amstrad Plus. Eh ben écoutez, on va basculer sur du code, hein, parce que après tout, on est là pour ça, on est là pour coder. Je vous fais un petit résumé vite fait, je vous parle aussi des soucis que j'ai eu avec OBS. Alors, je précise, je suis sur Linux, il y a plein de gens qui streament avec du WinApe et de l'OBS, mais c'est sous Windows, donc ils ont pas le problème a priori. Et effectivement, quand je stream avec ma machine qui est sous Windows, j'ai pas de souci de touche. Par contre, sur Linux, apparemment, il y a un petit truc qui fait qu'il y a des touches qui sautent. Et moi, ça me posait souci. Alors, on va passer au code. Voilà. Je vais dire bonsoir aussi à tout le monde, avant d'attaquer un peu plus en détail. Euh, Comment ça, j'ai un souci de micro, tu m'entends pas? Tu ne m'entends pas. Donc bonsoir AST, bonsoir Golem s'il se réveille, bonsoir Grisor, Comenor, Moonbeam, Moudubou c'est moi-même, et Riti. Voilà. Et sur le chat de Twitch, il n'y a personne, mais ça c'est pas grave. Bon, je le laisse dans un coin quand même, sait-on jamais. C'est bon, tu me dis c'est bon. Quoi, je m'étais éloigné, trop éloigné du micro, alors peut-être. Alors, on va... Clac, clac. Voilà, je vais me diriger vers ma fenêtre. Donc dans le premier stream, j'avais buté sur la physique de la boule, et bon, c'était un peu de virgule fixe et des vecteurs. Pour moi, ça n'avait rien d'extraordinaire. Je comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et donc j'ai écrit cet après-midi, j'ai fait un stream avec un petit programme. J'ai repris c'est la même routine de clavier, sauf que en temps normal, cette routine de clavier, elle fait un ret ici. Je vais la compiler. Voilà. Et donc quand j'appuie sur la touche O, je lui fais afficher un spriteart. Et si je relâche la touche O, le spriteart disparaît. Maintenant, si je reste enfoncé sur la touche O, mon sprite n'a aucune raison de disparaître. Et mon sprite n'a zéro raison de disparaître, sauf si au niveau de l'émulation, enfin l'émulation est un peu parasitée, et je pense que ça c'est mon outil de streaming qui intercepte les touches pour faire tout un tas de choses, hein, tu vois, changer de scène, faire coucou, voilà, et puis revenir au code. Donc pour ça, ça fait que on a la touche qui saute. Donc j'ai modifié ma routine,
Et dans cette routine, j'ai rajouté ceci et ça aussi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul buffer, je conserve dans un tampon les 5 derniers buffers. Et ce qui se... Oui, donc je conserve les 5 derniers buffers. C'est ici que ça se tourne avec un LDDR. Et ensuite, je prends ces 5 derniers buffers. Et si dans un seul des 5 derniers buffers, on a une touche enfoncée, à ce moment-là, grâce à la magie du AND, on va l'écrire dans le buffer courant. Et moi, je continue à lire mon buffer courant comme si de rien n'était. Ce qui fait que si je saute une ou deux fois, si je saute une touche à cause d'OBS, bah vous allez voir que là, en enlevant le ret, je recompile. Si je reste enfoncé sur la touche du haut, mon sprite ne clignote plus. Qu'est-ce qui se passe, mon son merde? Peux-tu être plus spécifique, AST? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? On a l'impression d'avoir un téléphone portable. J'en sais rien. Est-ce que tu as assisté aux autres streams? Ah! Ok, je crois que... Properties... Et là, ça donne quoi? Ça donne quoi, là? Je pense qu'il utilisait le micro de la webcam et pas, et pas mon super micro. Il y a un peu de souffle, mais c'est mieux. Ok. Ouais, et ben c'est parce que Stan Batté, il a dû m'utiliser le micro de la webcam au lieu de mon nouveau micro. Voilà. Et ben je pensais qu'il enregistrait tout ça. Et ben non. Bon, alors on est reparti. C'est ballot quand même. Satané webcam. Donc on est reparti. Donc là j'ai fait cette routine. Donc moi ce que je voulais aussi c'était basculer sur un terminal directement, c'est-à-dire plus passer par ne plus passer par l'assembleur de WinApe. Donc on a... Je ne parle que pour toi, ça doit être pour ça. Donc on a notre super routine. Ouh là là, mais qu'est-ce qui lui arrive à cette super routine? Elle est toute dégueulasse. Voilà. Tac. Ah ouais, mais elle est toujours dégueulasse cette routine. Donc c'est pas très grave. Putain, il a pas tout fait quoi. Alors l'important c'est de recopier ça. L'important donc c'est de retourner dans notre routine de clavier qui est ici. Et pourquoi j'ai... Ah oui, en fait j'ai plein de caractères pourris. Oh là 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 là, mais c'est une catastrophe ce truc. Ah oui, parce que je suis sous Windows. Alors notre ami, enfin notre ami, on ne devrait jamais dire ami pour Windows. Notre ami Windows là, il nous a foutu des... Oh,
C'est immonde. Il nous a mis des retours chariots tout pourris partout. Ah! Là, rien que pour ça, faut le tuer. Ah, je me gourre. J'essaye de regarder le chat en même temps que je remets mon source propre et je me plante. Alors, finish operation, blablabla, blablabla. Out, machin bidule, clac. Voilà, il restait des retours chariots à supprimer. Dose tout Unix, hein, je leur fais un petit coup, ça mange pas de pain. Salut MB est la meilleure instruction de toute l'histoire de l'assembleur Z80. Excellent. Alors, donc là nous étions sur WinApe. Donc on avait mis un org 100, un run 100. Il va nous falloir, on est sur WinApe, va falloir initialiser une cartouche. Alors, comment allons-nous initialiser une cartouche avec RASM? Alors, on va partir, hein. Alors, soap bubble. Alors, premièrement, build CPR, pour préciser à RASM qu'on veut une cartouche, on va dire banque 0. Une fois qu'on a fait banque 0, on se retrouve à faire un org 0. On n'a pas besoin de... On peut le mettre, mais ça n'a pas grand sens, hein, c'est facultatif. Quand un Amstrad démarre, que se passe-t-il? Il n'y a pas de système. Parce que là, on va faire une cartouche, on part d'une cartouche qui est vierge, hein, on va pas partir d'une cartouche où il y a le basique. Donc quand un Amstrad démarre, les interruptions sont coupées. Ça ne sert à rien. À rien. Moi je dirais, on peut directement partir sur un bootstrap. Donc on va prendre, on va dire que ceci c'est le main code. On va dire qu'il va s'exécuter en 100. Voilà. Donc là je vais faire un code qui n'est pas en 100. Mais je lui dis sur l'adresse courante, tu mets ce code-là. Donc là, j'ai main code. Ça sert pas à grand chose. Je vais tout foutre là pour le moment. End main. Oula. End main. Alors, LDHL, virgule. Alors, c'est plutôt ici. Voilà. Main code. DE,100. C'est un code qu'on veut écrire en 100. LDBC, virgule, endMain, moins start main, donc ça c'est la longueur du code. Hein, j'ai mis start ici, et puis tout à la fin j'ai mis un endMain. Il y a juste à faire un LDIR. Après, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On aurait pu aussi bourriner directement. Remarque,
On n'est même pas obligé de faire ça. On peut faire un orc sans. C'est-à-dire qu'il va vraiment se mettre en 100. Donc ici il va me remplir avec des zéros en fait. Et comme il va... Ah bah oui, bon, on va pas s'embêter. On va faire ça. Donc là il va mettre des zéros à partir de main. Alors il faut que je retrouve un paquet sur CPC Power, le dump de NIT en train de terminer de ripper la fin de ma collecte CPC. Ça c'est Moonbeam qui parle. LDBC, watt, 7F combien? Alors il va falloir que je retourne parce que je les connais. Ah ouais, si, je les connais à peu près. Article technique. Tiens, je vais basculer là. Article technique. Gatorade, il y a un graphe que j'aime beaucoup. Voilà, c'est les registres, c'est celui-là. Très très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le RMR. Donc nous, on veut du mode, on va dire du mode 1. On veut déconnecter les ROM. On va mettre 0, donc on met 1, 0, 0, 0. 1, 1, 0, 1. Alors, je vais mettre ça là. Pourcent 1, 0, 0, 0. Ensuite, on veut déconnecter les ROM. Et on veut le mode 1. Donc là, je mets ROM off plus mode 1. Out C, C. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est-à-dire que là, au boot, on va recopier tout ce qu'il y a dans la première ROM, sachant que la ROM 0 est connectée en 0 par défaut. Et ensuite, on va désactiver la ROM. Donc on va forcément se retrouver ici, là il y aura que des zéros. À partir de l'adresse 100, on va se retrouver ici. On va installer notre petit vecteur d'interruption. Je vais en profiter pour mettre mon pointeur de pile à cet endroit-là. On va déloquer la ZIC. Sauf qu'il va rien se passer. Si on déloque la ZIC, alors là déjà je peux faire aussi 1, 2, 3, 4. Je peux aussi faire ça. C'est qu'on va se faire une macro. ASIC quoi? ASIC actif. On va faire on EQ1, off EQ0. C'est magique. Si actif égale on, on va faire ça. Elsif, par exemple. Elsif actif égale off. Ah, j'ai raté. Actif égale off. Endif. Toc toc toc. Macro end. Alors unlock, donc là on n'a plus de call asicon, on fait directement asicon. Toc 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 toc. C'est magique.
Donc là, on a dit qu'on faisait une cartouche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le CPC, quand il démarre, rien n'est réglé. Donc il va falloir aussi qu'on s'occupe de tous nos registres CRTC. Donc nos registres CRTC, on a ici des valeurs par défaut. Voilà, juste les montrer comme ça. Ah. Voilà. Donc ça, ce sont les valeurs d'un CRTC pour ce type d'écran. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? CRTC défaut d'FB. Moi, je vais recopier ce que je vois là. 8E 26 0 19 1E 0 7 0 0 30 0. Les deux autres, on n'a rien à secouer. Donc là, on en est à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on va aller jusqu'à 13. LD, HL, virgule, CRTC, défaut. On sort A. LDBC, virgule, BC. Oui. On peut faire ça aussi, hein, c'est pas mal. Voilà, BC00. Out C, virgule C. Inc B. LDA, virgule HL. Out C, virgule A. Inc HL. Dec B. Inc C. Ouais, pas top. LDA, virgule C. CP combien? 13. Donc c'est plutôt 14. JRNZ, virgule. Init CRTC. C'est la fête. Init CRTC. Voilà, donc là, on initialisera notre CRTC avec les valeurs par défaut. Comme on n'est pas avec un snapshot qui a des couleurs par défaut, va vraiment falloir mettre un petit peu toutes les couleurs. Alors LDHL, virgule. On peut se mettre un écran noir, on peut se mettre un R. Pour l'instant, c'est GRB, je crois. On va se mettre un peu de bleu. Si je me suis pas trompé. Fond d'écran bleu. Un border légèrement gris. Tant que j'y suis... je vais quand même me mettre une première couleur en blanc, c'est toujours pratique. On met la première couleur d'un sprite en blanc. Ça c'est quoi? Ça c'est couleur 1 des sprites hard. Couleur du border. Couleur graphique. On va arriver, normalement là on doit être bien là avec ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'erreurs.
Wow, alors, file not found. Ah bah oui, puisque là je suis passé en... Forcément. On n'est plus sous Windows. Alors déjà, on va se dégager tous ces chemins à la noix, pardon. Hein, on va dégager tous ces chemins à la noix. Voilà, on va passer en chemin relatif. Parce que toutes ces petites horreurs là, la référence là-haut. Est-ce qu'on a un peu tout? C'est quoi ça en 54? Mon dieu, quelle horreur. Qu'est-ce qu'ils m'embête? Ouah, c'est vrai la séquence. Oh là là, oui, alors Rasm, il supporte à peu près tout, sauf le e-commercial, puisque le e-commercial, je fais un AND avec. Donc nous, on met des dièses, on met 0x, on met un dollar, on met un H à la fin, mais pas de e-commercial. On va faire comme dans Amstrad 100%, on bannit tout ça. Alors, il en reste toujours un en ligne 59. Ah bah oui, c'était le Unlock ASIC de Kevin Tucker. Ça, c'est des bouts de code que j'avais repris de Kevin Tucker. Et voilà, eh ben, il nous a pondu une cartouche. Si je fais C, moins C. Donc on a une cartouche et la ROM, elle fait 1432 octets. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Alors, on va aller regarder la mémoire. Disable all ROM, enable 32 ROM, disable all ROM en fait, il faut faire. Il est un peu bébête, Winape. Et donc, on va lui dire de change cartridge. On va lui dire de charger la cartouche. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on est bien unlocked, on a bien un CRTC qui a des valeurs initialisées. Par contre, tout est noir. Tout est noir, la ZIC était déloquée. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que j'ai merdé quelque part? Ah ouais, je crois qu'il y a quelque chose là. Là, il y a quelque chose. Ah oui, oui, ça c'est problématique. Non. Est-ce qu'il a fait le LDIR? Là, on a les données. Oui, parce que ça, si je vois ça, c'est ce que je vois ici, ça veut dire que mes ROM, elles sont encore activées. Donc, ça veut dire qu'il ne m'a pas désactivé les ROM. Alors, si actif égale on. Ah, oui, alors, le ret. Non, mais le ret, non, ouais, voilà. Là, je fais une macouche, enfin, je voulais faire du code inline. Bim, alors, ça, je pense que c'est pas bon du tout. Change cartridge. Voilà. Alors, ça, c'est rigolo, tiens. Il m'a mis un... Bon, mais c'est ça. Mais c'est à peu près ça. Donc là, il est dans les alt, il fait ses DJNZ. Par contre, qu'est-ce qu'on n'a pas récupéré? Qu'est-ce que nous n'avons pas récupéré depuis le code précédent dans la cartouche? Bah, nos sprites. On n'a pas récupéré nos sprites. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi on n'a pas récupéré nos sprites? Hein, parce que là j'ai fait des inkbeam, des read. Sico. Hello, je suis en retard. Est-ce qu'on peut faire un elsif? Mais c'est pas dans la doc. Ah si, j'avais mal lu. Eh ouais. Ouais. C'est dans la doc.
Ah mais tu vas voir, on peut faire plein de trucs super rigolos. Le Inkbean, j'ai rajouté plein d'options très sympas. Alors, je suis en train de regarder pourquoi. Je pense que déjà, il y a un truc qui va pas. Ah oui, alors call animation. Alors, bulle référence. Voilà, on peut se mettre là, on peut se mettre ici. Donc dans animation, on prend bulle référence, 4000, LDIR, on fait ça, on fait gestion init. C-Squire qui nous dit j'ai hâte de savoir faire des collisions, c'est moins compliqué qu'une bulle. Alors les collisions d'une bulle, sachant que moi je veux les faire précises au pixel, ça va être un petit peu pénible, mais c'est ça qui va être intéressant aussi. Sinon, la plupart du temps, pour gérer les collisions, on se contente d'une ou deux ou trois boîtes. On prend ce qu'on appelle des, corrige-moi comme Enor, des combo box, des hitbox. Voilà, on fait des hitbox. Donc là, pour l'instant, lui, c'est initialisé. Par contre, la bulle n'apparaît pas. Alors pourquoi la bulle n'apparaît pas? Hein? Pourquoi donc? Alors on a l'étape 0 par exemple. On va faire ça. On a un truc vachement bien avec Rasm. Hein. Je peux lui dire un breakpoint. Ensuite, si je lui dis, c'est SB, non? Symbole. SB, export breakpoint in snapshot. Je vais lui dire SB. Ah mais je suis bête, c'est pas un j'ai fait une cartouche, donc il va pas exporter le breakpoint. Faudrait que je le fasse autrement. Bon. Oui, alors déjà, de toute façon, là, ce que je disais, c'est voilà, ça on le dégage. Du coup, bah, c'est pas grave, je vais aller retrouver le code. Je vais aller retrouver le code où. Ça c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est ma gestion. Je vais retrouver le code où j'écris dans les spritards. Breakpoint, c'est un morceau plutôt cool de Megadeth. Donc ça c'est mes tampons clavier. On a plein de cochonneries dedans. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Voilà, donc ici... Ah bah oui, c'était mes données. LD2A, DE, 4000, LDIR. Je vais mettre un breakpoint là. Je vais faire CTRL F9. Ah, et je vois qu'il ne passe pas dedans. Alors, on peut faire il y a un truc qu'on peut faire qui est rigolo avec WinApe. C'est pratique. Quand on le quitte en mode debug et qu'on le relance, il s'ouvre en mode debug. Donc là, comme ça, on va voir exactement ce qui se passe. Donc on a notre cartouche qui est là. Là, on a un LDIR qui se passe. Alors, là, bien évidemment, ouais. On a le LDIR, ta. Bah, je vais faire F8. F7, out C. Bam. Donc là, voilà. On désactive tout. Et sur quoi on arrive? Il me fait peur. C'est un peu le gâchis. Hein. 7F8D. Il me l'a mis deux fois, quoi. Bah, il est où mon code? Voilà, il y a un truc, adobé là dans l'Arcopie, dans l'Arcopie. Mais c'est comme si j'avais rien là.
any lower. Ah, je vais retourner dans ma cartouche. Là, je suis dans ma ROM, là. Winape, il est bien. Je peux lui dire, je veux la ROM machin. Dans ma ROM machin, j'ai bien ça. Ok. Et là, je dis bien de partir. Ah oui, oui, oh là là. Oh là 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 là. Mais j'ai fait n'importe quoi. Ok, donc mon init de cartouche, là, tout à l'heure, j'avais fait d'une certaine façon. Mais là, en fait, il faut recopier exactement... alors, voilà, ça peut paraître curieux. Il faut recopier sur lui-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand le CPC démarre, la ROM est active. Une ROM, c'est en lecture seule. Si on veut écrire sur une ROM, le CPC ne peut pas écrire sur la ROM. Donc, la donnée va être écrite sur la mémoire qui est en dessous. Donc là, en donnant la source et la destination au même endroit, ça veut dire qu'on va lire tout ce qui est dans la ROM et l'écrire sur la mémoire qui est connectée en dessous. Ensuite, donc, on désactive la ROM. Et puis, bah, tout devrait continuer tout seul. Alors, SB, ça sert à rien. Voilà, on fait une cartouche. On va recharger notre cartouche. Et voilà la bulle. Bon, là par contre, elle ne bouge pas. Alors pourquoi ne bouge-t-elle pas? Est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Je parle ROM dans une cartouche, mais une cartouche c'est une ROM, Z-Squire. Une cartouche c'est une ROM, c'est juste que c'est une ROM. Alors dans un CPC+, il n'y a pas de ROM. Les seuls ROM du CPC+, sont dans la cartouche. On peut en mettre sur le port d'extension, mais un CPC nu ne contient pas de ROM. C'est pour ça qu'on a une cartouche basique. Et si tu mets une cartouche de jeu type GX4000, tu n'auras pas de basique, tu n'auras pas l'OS. Il n'y aura rien. Donc là, je crée une cartouche de 0. Le CPC n'a aucune ROM. Il n'y a que ma cartouche. Donc c'est ma cartouche qui initialise le CPC de 0. Donc là, je suis dans les animations de sprite. D'accord. Ah, bah j'ai pas mes... Ah, oui, tiens, pourquoi j'ai qu'un seul sprite d'actif, dis donc. Pourquoi est-ce que j'ai un seul sprite actif? Oh, alors... Oh, elles sont précieuses ces cartouches CPC+, bah ouais, surtout la C4 C4 CPC. Alors, pourquoi, bah oui, j'ai besoin que d'un seul sprite, de toute façon, puisqu'après je fais du différentiel. Qu'est-ce que j'ai raté? LDH,40, étape 1. On est censé modifier toujours le sprite 0. Read. Donc pourquoi là je n'ai pas d'animation? Pourquoi j'ai pas d'animation? Donc je suis toujours, voilà, là on voit mes interruptions, on voit que je suis toujours en mode classique, donc normalement il devrait, d'ailleurs là, qu'est-ce qu'il fait là? Là il est typiquement en train de modifier le sprite. Ah bah d'ailleurs voilà, on voit que le sprite est modifié. Donc pourquoi j'ai rien sur mon écran? JPHL. Alors, gna 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 gna. Oula, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose là. Il me manque un truc là. Il me manque un truc.
quelque chose que j'ai pas fait correctement. Je vais aller vérifier. Oui, parce que... Ah oui, alors, je sais pas si vous vous rappelez, lors du premier stream... Donc là, on a bien le ret. Lors du premier stream... Donc 3, 10, 12... J'avais un... En regardant le code, on avait vu qu'il y avait un bug. 21 et 30, que on avait vu que le premier pixel de chacune des étapes d'animation n'était pas traité. Donc j'ai corrigé ça, je l'ai pas fait en stream, mais j'ai corrigé mon outil pour qu'il me régénère tout ça. Alors c'est un read. Bon, attends. C'est peut-être le read. Je suis compatible ou pas avec le read? J'ai un doute. Je vais faire include. Toc. Tilde code rasm soap v3 -c 1431 octets. Elle fait toujours la même taille. Donc normalement ça devrait être la même chose. Donc je vais recharger la cartouche. Moi je suis assez surpris là. Il me fait bien de la merde. J'ai pas le code. J'ai pas exactement tout ce que je dois avoir. Alors je vais remonter un peu là-dedans. Là j'ai bien un ret. Donc c'est comme si la fin avait été écrasée par autre chose. Ou alors qu'il avait pas... Alors on a bien end main. Ah mais je sais, end main moins start main, sauf que je pars de main code. Ouf. Je pourrais même mettre 16384, c'est la taille... je pourrais même tout recopier, on s'en foutrait, mais... Donc c'est end main moins main code. Hein, et start main, j'en ai pas besoin. On va y arriver. On recharge les cartouches. Ouais. Voilà. Donc, on a le même programme que la dernière fois, sauf que maintenant on a une routine de clavier qui fonctionne correctement. Donc quand j'appuie sur la touche du haut, on peut remonter. Alors moi je vais la laisser, lui je vais le laisser dans un coin. Donc on va revenir un petit peu sur le code du coup de la dernière fois. Que j'ai réécrit, je l'ai réécrit. C'est un peu mieux. Déjà j'ai ajouté la touche du bas, tant que j'y étais. Puis j'ai factorisé un petit peu. Donc, on commence par HL qui va contenir la gravité 3. Ensuite, tout ça c'est pareil que la dernière fois. On teste la touche du haut. Si la touche du haut est enfoncée, plutôt que d'aller reprendre ici bull YVEC, on reste avec HL. En fait, HL ici, c'est notre bull YVEC de base. Voilà.
si je dis pas de bêtises. Hein. Non, c'est pas le bulle YVec de base, c'est notre modificateur de vecteur courant. Voilà, donc on met 3. Si on appuie sur la touche du haut, on fait -6. Si on appuie sur la touche du bas, on rajoute 2. Et à la fin, on se retrouve avec un HL qui est modifié. Et on a HL qui vaut de... Il vaut de -3 à 5. HL, il vaut de -3 à 5, en fonction qu'on appuie en haut, en bas. C'est ça. Ensuite, on prend notre YVec, et en fonction qu'il soit négatif ou positif, je vais le plafonner à 256 et -257, et puis ensuite, en fonction de ces valeurs, je vais remettre à 0 notre partie haute, et je vais ajouter ou incrémenter 1 notre Y. Voilà. Et après, je mets à jour la vraie coordonnée du sprite. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est... Ah oui, et j'ai géré... Alors là, j'en ai pas parlé, mais là, je l'ai fait. Ici, j'ai géré une petite inertie. Donc là, on voit qu'on a 2 lignes ici pour gérer l'inertie de la boule. Donc l'inertie, à quoi elle sert? L'inertie, elle sert que si je relâche ma touche, la bulle ne va pas se mettre à partir immédiatement vers le bas. On va d'abord décrémenter ou incrémenter d'une unité le vecteur. Par contre, cette inertie, on ne la gère que si aucune touche n'a été enfoncée. Donc pour ça, j'utilise le registre E, qui pour l'instant je m'en sers pas. Est-ce que la touche haut ou bas a été enfoncée? Et si je me retrouve dans ce cas-là à appuyer vers le haut, donc j'ajoute -6, mais je vais aussi mettre E à 1. Et si j'appuie vers le bas, j'ajoute 2 et je mets E à 1. Donc ici, selon que je sois négatif là ou positif ici, je décrémente E, donc si E vaut 1, ça vaudra 0, j'aurai mon flag. Si ça vaut 0, c'est qu'on a appuyé une touche, donc on fait pas l'inertie, on saute l'instruction, sinon on l'exécute. Voilà. Donc là maintenant, on pourrait s'occuper, hein, on a fait le haut, le bas, on pourrait s'occuper des déplacements en X de notre boule. Donc le déplacement en X, pour le moment, il n'y a pas de vent, par exemple. Donc, parce qu'ici, là j'ai mis la gravité, et la gravité elle est toujours là, mais on pourrait imaginer que dans le jeu, par exemple, on a un ventilateur selon la zone où on est qui souffle, donc il faudrait, de la même façon qu'on a ça ici, il faudrait prévoir le vent. Alors on peut se le garder dans un coin. Donc là on est à 116, tac tac, 133, donc on va dire qu'on a une vingtaine de lignes, on a 18 milieu, on va recopier 18 lignes. Alors, gestion des mouvements de la bulle en latéral. Boum. Voilà, donc moi je vais... Là j'ai complètement recopié ce qu'on avait là. Un peu de vent. Alors là, on peut mettre 1 par exemple. On peut mettre 1. Je vais reprendre notre ami Quasar CPC. Je vais rechercher le clavier PPI pour aller chercher la touche de direction. Donc on est, une fois de plus, on va être sur la ligne 0 du clavier, on le voit ici, et le bit 1. Donc 0 sur le clavier, bit 1 c'est à droite, et ligne 1, bit 0, c'est à gauche. Donc on va dire
pas de touche droite. Donc la droite, c'est ici, et c'est le bit 1. Pas de touche gauche. Pourquoi j'avais bas Z là? Pas de touche. Attends, je vais remonter là-haut pour regarder. J'avais un touche bas Z. Ah, j'ai dû écrire une cochonnerie. Oui, donc là, c'est pas touche droite. Pas touche gauche. Alors, pas touche gauche, je vais être obligé de lire une autre ligne de clavier, puisqu'on a vu que c'était sur la ligne 1 du clavier, que c'était le bit 0. Donc là, par contre, je n'ai pas compris votre réponse. Rappel, oui, putain de connard de génie de sa mère. Qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est Z-Squire qui s'énerve contre un bot. Ça va, vous n'êtes pas tous endormis? Donc notre ami à droite. Bah à droite pour le coup, on n'a qu'à dire qu'on incrémente de 3. Et à gauche, on décrémente de 3. On a toujours un flag touche. Voilà. Attends, moi je vais mettre ça pour y voir un peu plus clair dans mon source. Je vais faire tac, tac, tac. Gestion bulle. Bien. Gestion des mouvements de la bulle en hauteur. Il veut pas me les effacer, mais carré. Alors, inertie plus plafond du vecteur dépassement. Alors, il va nous falloir du coup du Y. Et il va nous falloir la même chose qu'en Y, hein, sauf qu'on les veut en X. Il va nous falloir un vec, un float. Y vec, Y float. Donc là, il va falloir tout recopier. On va initialiser tout ça à 0. Le X, le Y, on est bon. Alors, 1, 143, 143, 163, 20 lignes, 18 lignes, c'est bon, 18. B. Là par contre on a un HL qui vaut de... Il vaut combien? Il vaut 1 plus 3, 4. 1 moins 3, moins 2. Donc il vaut de moins 2 à 4. Alors, un petit vent latéral. Alors du coup, on prend XVEC. XVEC négatif. Inertie uniquement si aucune touche. Valider. 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 Donc là, on a fait quasi un copier-coller, hein. C'est vraiment la même chose. Sauf que là, j'ai mis un petit peu de vent au lieu de mettre, entre guillemets, beaucoup de gravité. Donc on a validé le XVEC. Une fois que notre XVEC est validé, qu'est-ce qu'on fait? On reprenait ce code-là. 163, tac, 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 1, 2, 3, pareil, toujours quelques lignes. Alors, Golem, il m'aurait dit, t'aurais même pu faire une macro en changeant... Non mais c'est clair en plus. À peu de choses près, mais ouais, j'aurais pu faire une macro de certains bouts du code. Donc là, je vais avoir mon xfloat. Voilà, on va reprendre
le X. Sauf que le X, il est ici. No move X, merci. Dans un premier temps, je vais pas m'occuper de faire le clipping. Je vais juste le compiler comme ça. Et puis on va le laisser boucler. Alors. Ah. J'ai cru la voir se décaler. Elle se décale, mais alors... Elle se décale, mais super doucement, hein. Alors j'ai dû manquer quelque chose, là. Allez, mon coco. Alors, je pense que... Déjà... Les gestions des mouvements de la bulle en latéral. Donc on va garder la même sensibilité. Ah, on est en X, X, ah, on est d'accord. On prend le X float, no move X. J'ai rien zappé par contre. Les sprites ils sont en mode 2. Donc il va nous falloir se déplacer de 2 en 2. On va prendre le bull X. Alors me dis pas que j'ai le même souci que la dernière fois sur d'autres touches. Normalement non. Donc on a le XVEC. Ah, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Voilà. Ici, on a validé XVEC. Enfin, validé YVEC, il faut l'écrire. Et j'ai oublié de recopier cette ligne. Il faut valider le XVEC. Voilà. Vous disiez bien, c'était pas grand chose qui allait manquer. Alors, alors. Voilà. Là, j'ai relâché ma touche de direction et... Oh, alors, dis donc... Par contre, ce... Ah! Ah, mais oui, il y a le vent. Alors, est-ce que la bulle, elle se déplace petit à petit? C'est-à-dire que là, si je veux remonter le vent... Ouais. Ah, elle finit par s'arrêter. Par contre, dans l'autre sens... Ah oui, dans l'autre sens, dans l'autre sens, ça s'arrête jamais. Pourquoi? Dans l'autre sens, ça s'arrête jamais. Pourquoi? À cause du vent. Donc, au niveau de mon inertie, faudrait que je gère ça de façon un peu plus rigolote. Au niveau de mon inertie, bon, remarque en même temps il y a du vent, hein, donc on pourrait dire que le vent aide à conserver la vitesse. Je vais faire comme s'il n'y avait pas de vent et on va vérifier que mon inertie est correcte. A plus tard, Z-Squire. Voilà, donc là on a la bulle. Ok, on est bon. Donc là, je vais vous dire, je reste enfoncé à droite, je relâche. Elle a mis du temps quand même à ralentir. Une fois qu'elle a pris de la vitesse, elle... Ouf! Ah, elle va pas me repasser de l'autre côté là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Ah là là, il est parti en cacahuète. Il s'arrête plus. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ok, donc j'arrive assez bien. Je pars d'un côté, je ralentis. Par contre, si je repars de l'autre, si ça marche ça pourtant. Ah oui, c'est à génie que tu disais ça. Ah voilà. Et là par contre, il part en cacahuète. Là, on ne l'arrête plus. Alors je vais mettre un petit breakpoint. Parce que si à ce moment-là on ne l'arrête plus, moi ça va me poser des soucis. Alors, je vais remettre mon source à côté. Xtrabay, il sert à rien ce source. Alors, on a Bullxvec. Bullxvec, tiens, bah c'est très bien. C'est en 1.7f. En 1.7f, j'ai 0. 0 FE, donc FE 0. Et ben pourquoi. Pourquoi FE 0? Pourquoi FE 0? Ah oui, mais mon inertie, là, moi je l'ai faite comme ça, mais il fallait peut-être pas que je la mette là, mon inertie. Ah bah oui, là on arrive sur un problème, c'est-à-dire que là, l'inertie, si je dis si c'est positif, ah oui, et qu'il n'y a aucune touche, non, non, donc il va pas se déclencher. Par contre, si on est négatif, Y float, reset hypart. Bit 7, on est en positif, BY, KHL,DE. Ah oui, non, attends, là on est dans les Y. Faut qu'on aille dans les X. Dans les X, on a un CPFE, NZ. Sinon, plafond négatif à moins 257. Ouais, ok. Sauf que... Sauf que what? Ouais, j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Parce qu'après, il m'a l'air de rester un petit peu bloqué sur son truc, lui. Alors, find, on peut pas chercher un truc comme ça. LDH,0. Ah ouais, alors je crois que lui, il est super con. LDH,0, il trouve pas, faut mettre LDH,10,0 pour qu'il trouve quelque chose. Alors là, il m'a mis un call. C'est pas celui-là qu'on veut. Nous, on va vouloir celui qui est plus loin, LDH,0. Voilà, nous, on veut celui-là. Voilà, et là, pourquoi on a FE, DE vaut 92? Bonjour. Ah oui, il fait FE 92, sauf qu'après il fait LDA,H, LDH,0. Bullx flow, HL. Ah
Ah oui, mais il reste complètement kéblo, quoi. Il reste complètement bloqué là-dessus si je le reset uniquement comme ça. Bon, il y a Z-Squire qui râle parce que... parce qu'il se fait troller par un bot. Bon, là je m'aperçois que c'est pas terrible ce truc. À cause du négatif qui reste embuté. Bah en fait, oui, le reset iPart, mon coco là. Le reset iPart, mon coco. Tu le resets uniquement si t'es positif. Moi, c'est ça qui me viendrait à l'esprit là. Donc LDH,0 machin, on a fait hors A, donc tout ça, on peut le déporter. C'est-à-dire que mise à jour du Xfloat. Et donc ça, on se le met hors A, JRZ, no move X. Ah oui, oui mais non. Bon, on va l'écrire, on va le faire 2 fois. Oui, de toute façon, si c'est... On l'écrit une première fois. Voilà, on va faire ça. On va l'écrire dans tous les cas. Et si JRZ, no, si c'est positif, et ben si c'est positif, à ce moment-là on reset. Hein, et puis et on évite le truc. Clac. Bonjour, une cartouche. Ah bah là ça part à fond. Oula, alors quand c'est négatif, ça part vraiment très loin. Ça part d'un coup. Bah là, au final, voilà, puis c'est pareil dans l'autre sens. Bon, c'était pas une bonne idée mon truc. Pourquoi donc? Alors, Bulix float, hein, d'HL,DE, on se met là. Donc là, on nous dit qu'on l'enregistrait, dans tous les cas. C'était ce qui était fait avant, hein. Sinon, on se met en négatif. Oui, parce qu'en fait, alors... Donc en positif, on est bon. Et pourquoi en négatif, on n'est pas bon? Parce qu'en négatif... Du coup, c'est plus FE, c'est quoi? C'est FD? Ouais.
faudrait regarder où on en est à ce moment-là pour que lui reste bloqué. Find assembleur LDH,0. Ah, et là on a un red. Alors. Ah oui, on n'est plus au même endroit. Hein. Tac, 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 tac. Alors, LDDE. Notre DE, il vaut FF85. Là, on a touché à rien. FF85, effectivement. Ah oui. Donc là, on met -2. Par contre, si on ne reset pas, on va rester à FF, qui va repartir à donf. Oui et non, oui et non. En fait, normalement, quand on est... Oui, alors ça c'est un problème de calcul que j'avais eu de l'autre côté. C'est-à-dire que quand on est en FF, ok, quand on arrive ici, on est négatif. Ok, on est négatif. Mais tant que H vaut FF, on est toujours dans la partie fractionnaire. On reste comme fist fucking. On reste en fraction. Donc le coût du -2, TD, voilà, c'est surtout ça. Si je suis en FF, no move X, je n'y touche pas. Sinon, LD2, -2, LDH, FF, puisque FF c'est normal. Et faire LDH, FF, c'est la même chose que faire LDH, 0. C'est la même chose, sauf que on est en nombre négatif. Hein, donc, je vais le répéter. Là, on fait de la virgule fixe. Donc, notre virgule fixe, c'est quoi? Notre virgule fixe, c'est un nombre 16 bits. Et tant que ce nombre 16 bits alors on va dire nombre en virgule fixe est inférieur à 1 tant que notre registre, donc c'est x float là, est inférieur à 100. Mais en négatif, c'est supérieur à -1 tant que x float est supérieur à FF00. Et c'est uniquement quand on va passer à FE qu'il faudra déclencher notre mouvement. Voilà, donc si j'ai pas fait de bêtises... Voilà, on a de l'inertie. Si je donne un coup de l'autre côté, on a de l'inertie. Alors je vais rester un peu plus longtemps sur la touche. Là j'ai relâché. La bulle va s'arrêter en X, tout doucement. Je vais donner un petit coup à gauche. J'ai relâché et elle ralentit. Et voilà, ça y est. On s'en est sorti de la gestion physique. Donc là maintenant qu'on a cette bulle qui se promène avec une inertie. Donc là, vous me voyez pas.
il faudrait que je rajoute les sprites des touches. Comme ça, j'activerai en même temps... Ah ben voilà, putain, et si vous êtes chaud, moi je suis chaud, je vous rajoute les sprites là, et puis on va faire... Comme ça, vous allez voir ce que je fais sur le clavier pour que la boule bouge. Et donc vous allez comprendre comment fonctionne cette inertie. Allez, on va dire qu'on attaque ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a notre curseur. Codera SOAP 3. Où est mon curseur? Je n'ai pas mon curseur. Alors. Et après, on va... Là, tout ce qui est là, qui est du code en lecture sol, on va le foutre dans une ROM après, donc on va faire une commutation de ROM, exécution, déconnexion de ROM. Allez, c'est parti. On fait un inc bin curseur.spr. On va les appeler mes touches. Alors, ça pour l'instant c'est notre main, hein. Voilà, donc notre main c'est toujours ça, c'est-à-dire que 50 fois par seconde, on appelle le clavier, on appelle l'animation, on appelle la gestion de la bulle. Pour l'instant, notre programme, c'est ça qu'on répète à l'infini. Voilà. Si je me mettais des petits sprites de touches. Alors, des petits sprites de touches. LDHL, virgule, mes touches. LDDE, virgule. Eh ben, je vais me mettre sur les sprites qui sont derrière. LDBC, virgule. 1, 2, 3, 4, 512. Donc 200... Oh, il me fait douter là. Comme on dit, le doute m'habite. 512. Ouais, mais 512, ça va pas marcher. LDBC, virgule 2. Alors, touche SPR, LDA, virgule HL, LDDE, virgule A, Inc, DE, RRCA, RRCA. C'est des sprites qui sont paquets, les pixels sont paquets 2 par 2, donc je fais ça, Inc, DE, ça. Comme ça, Inc HL, DJNZ, touche SPR, DEXC, JRNZ, touche SPR. Donc là, on se fait notre cartouche, on voit qu'elle est un peu plus grosse. Il va pas se passer grand chose de plus au niveau de la bulle, par contre on va voir que... Ah! Pourquoi j'ai pas mes sprites? Ah ouais, faut peut-être que je m'occupe un peu de leur couleur. Alors, curseur.sp. Bonne nuit Mouliou, tu verras les touches demain. Ouais, super. Alors, touche pâle. Include curseur.pal. Alors, où sont nos couleurs? Elles sont au tout début du programme, les couleurs. Couleur 1 des spriteards, sauf que là, cette fois, je peux toujours forcer cette couleur-là. Et puis, je vais faire LDHL, virgule, touche pâle, au pluriel. Voilà, donc LDHL, virgule, touche pâle, LDDE, virgule, 64, 24. Du coup, je vais sauter la première couleur. Je sais plus combien il y avait de couleurs là-dedans. Je
fous. De toute façon, c'est de la palette. T'es ouf, tes touches, on les voit maintenant. On a refait une cartouche, on a balancé Rasmut. Voilà. Ah, oh là, ma palette, elle est pourrie. Ah bah j'ai pas dû mettre assez de... J'en ai... Écoute, on va pas se prendre le chou. 30, ouais, en fait c'est même plutôt... C'est 20. Écoute, je vais mettre toutes les couleurs. Voilà, je vais mettre toutes les couleurs des touches. Je refais ça, je refais ça. Voilà, alors, elles sont dans quel ordre? On a le haut. Alors, attends, on a haut, gauche, bas, droite. Hein. Haut, gauche, bas, droite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... Eh ben, c'est simple, en fonction des touches. Hein, en fonction des touches. Alors, elles sont ici, nos touches. J'ai mon registre D. Je ne me sers pas du registre D. Du coup, je fais LDD,0, LDD, %, 1001 qui correspond à un sprite mode 1. Vous commencez à le savoir. Ça, je vais le dupliquer parce que on va s'emmerder. LDA,D, LD. Donc là, c'est la touche du haut. Donc c'est 6008 plus 4, virgule A. Ça, c'est la touche du haut. La touche du bas. Donc ensuite, on remet D à 0. On active le sprite. Là, c'est ce sprite-là pour la touche du bas. Ça va, ST, tu t'ennuies pas trop? LDD,0, DD. Alors la touche gauche, c'est quel sprite? C'est droite. Ah, nom de Dieu. Putain. 2 petites secondes. Voilà. Ça c'est le haut. Ça c'est la gauche. Donc là, LDA,D, LD. 6000. Tu codes en même temps. C'est bien ça, écoute, si on code tous ensemble. Donc ça c'est la gauche et la droite. La droite c'est le sprite 4. Et ben ça doit faire 24. Ça doit faire un truc comme ça. Ensuite par contre, il faut quoi? Va falloir initialiser aussi alors, gestion init. Va falloir initialiser tous nos sprites de touche. On a
n'a qu'à dire qu'on commence à 128. Alors, tiens, bah, on va passer aux fonctions avancées de Rasm. Repeat 4,x. Donc là, moi, je veux les x à partir du premier sprite plus x fois 8. Sauf que x va commencer en 1. Donc, on peut faire x moins 1. X moins 1 fois 8 virgule watt SPRX. Ça va s'incrémenter. Et le Y... pas s'embêter. 6008 plus 2 pour le Y. Donc là, comme ça, on va avoir nos sprites en ligne. Si tout va bien. Alors, smooth. Ah, ils sont au même endroit. Ah, dommage. Ils sont au même endroit. Ma bulle, par contre, elle est toute noire. Ma bulle elle est toute noire. Alors, pourquoi il m'a foutu mes sprites au même endroit? Ça marche pas, mon SPRX? Ah oui, oui, bah oui, je suis bête. SPRX... Oui, j'ai dit SPRX 128. Bah, en fait, pourquoi je me suis emmerdé? Je fais 128 plus 32 fois X. J'ai pas besoin de SPRX. J'ai qu'à faire ça, et comme ça, on verra. On va voir toutes les touches en même temps. Je voudrais juste... Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que ça va être cracra si... Dans curseur.pal, ça c'est la palette de mes touches. Si je mets du blanc là, comme ça, si je pourris un peu ma palette, est-ce que ça va me saloper les touches? Ah bah non, ça va. Voilà. Donc là on voit comment je fais pour que la bulle, par exemple, ça si je veux. Donc là vous voyez vraiment ce que je fais sur le clavier pour que la bulle reste figée. Pour la déplacer, et là vous voyez donc l'inertie en X. Hop, 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 hop. Ah, quoi? Je suis retombé sur le... Elle est où ma bulle? Je suis retombé sur le bug d'avant. Faudra que j'investisse là-dessus. Voilà, bah écoutez, elle est pas mal cette étape, parce que là, bah vous, ça vous permet de voir donc comment fonctionne un peu l'inertie de cette bulle. Hein. Donc vous voyez, il y a vraiment une grosse inertie, on n'est pas du tout dans... C'est ça qui rend le jeu intéressant. Hein. C'est ça aussi qui fait que le Pinball Dreams de Rhino, là, bah, il est chouette à jouer. C'est parce qu'il y a une vraie gestion de physique, on va dire, derrière. Ah, c'est pas on-off, quoi, au niveau des mouvements. Bon, bah, il a fallu combien de temps pour arriver à ça? 1h30, c'est pas mal, hein? 1h30. Bah écoutez, moi je vais vous laisser sur cette note-là. Nous on a fait notre cartouche, donc on va dire que la prochaine étape ça va être de nettoyer encore le code et de balancer plein de choses en ROM, faire des commutations, on va se faire des macros pour commuter les ROM, hein, histoire de se faciliter la vie. Voili voilou, eh bien écoutez, je vais revenir vous dire au revoir. Alors, il n'y a pas grand monde de vivant à part AST et peut-être Sico.
Donc écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Moi je vais arrêter le streaming pour aujourd'hui, je vais mettre ça en ligne, épisode 3. Et puis à une prochaine. Ciao.